Dimanche 14 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons avec l'ouverture en N'Djamena du sommet extraordinaire de la Sensad en présence des chefs d'État du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Togo. La Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les participants ont planché sur l'entrée en vigueur du nouveau traité de la Sensad, un traité adopté en 2013. Le nouveau traité aura pour priorité la paix, la sécurité et le développement durable. Envoyé spécial à N'Djamena, Mahama Traoré. Terrorisme, criminalité transfrontalière, changement climatique, crise sociopolitique dans certains États membres. Face à toutes ces menaces, il est temps d'imprimer une nouvelle dynamique à la Sensad, la communauté des États sahélo-sahariens. Surtout que les activités de l'institution connaissent un ralentissement depuis le sommet extraordinaire de 2013, sommet marqué par l'adoption du traité révisé de la Sensad. Un traité censé redynamiser la Sensad pour en faire un véritable instrument de développement communautaire. Cette impulsion nouvelle sera désormais portée par un secrétariat exécutif en lieu et place de l'actuel secrétariat général. Avec de telles ambitions, la Sensad peut compter sur le soutien de l'Union africaine. La Sensad a ici un rôle crucial à jouer. Je l'invite, comme d'autres communautés économiques régionales, à une forte mobilisation avec nous sur ces nouveaux chantiers de la paix. Face à la complexité, l'ampleur et la sensibilité des défis, l'urgence d'une solidarité bien conçue, méthodique, agissante, s'impose comme une nécessité qui ne saurait plus souffrir le report. Pour le président tchadien, président en exercice de la Sensad, l'urgence des défis dans l'espace sahélo-saharien commande une relance des activités de l'organisation sous-régionale. Pour ce faire, Idriss Déby exhorte les États membres à s'acquitter de leurs arriérés de cotisation pour un meilleur fonctionnement de la Sensad. Nous avons besoin d'une véritable mutualisation de nos moyens et de nos énergies dans un élan de solidarité et de complémentarité pour mieux affronter les graves défis communs de l'heure. Pour ce faire, nous devons, au cours de ce sommet extraordinaire, rendre pleinement opérationnelle la nouvelle Sensad. À cet égard, il est primordial de créer les conditions d'un nouveau départ sur la base d'un plan d'action actualisé et cohérent, favorisant un espace plus intégré, plus soudé, vivant en paix et en sécurité. Cet appel à une redynamisation de la Sensad sera entendu lors des travaux en plénière de ce sommet. 15 États sur les 24 que compte l'Union ont ratifié l'entrée en vigueur du traité révisé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a également décidé d'attribuer les postes de secrétariat exécutif et de son adjoint, respectivement au Niger et au Maroc. Ils seront installés dans les meilleurs délais par le président en exercice de la Sensad. Il a été demandé aux États qui n'ont pas, payé leur cotisation à le faire. Il faut indiquer que conformément aux instructions du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est acquittée des 500 millions avant qu'on ne vienne ici. Les gens ont salué cet apport important et les États qui sont en retard vont avoir un délai pour que progressivement ils appuient les arriérés. Il a été par ailleurs donc décidé que, compte tenu de la situation donc en Libye, la Sensad va pouvoir provisoirement s'installer ici en N'Djamena de manière à pouvoir permettre donc de travailler normalement. Donc voilà un peu les grandes décisions qui ont été prises. C'est une réunion qui a été, efficace. En marge des travaux de ce sommet extraordinaire de la Sensad, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a été reçu en audience par le président tchadien. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et N'Djamena. Et ici en Côte d'Ivoire, le projet de réalisation, sinon de réhabilitation des casernes militaires est entré dans sa phase active. Le ministre Ahmed Bakayoko a procédé à Yamoussoukro, la capitale politique, à l'inauguration de plusieurs infrastructures rénovées à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Ces infrastructures viennent améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. Garde républicain de Yamoussoukro, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est accueilli par le chef d'état-major des armées, le général Lansine Doumbia, avec à ses côtés plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne.
Un pan important de la vision du président de la République Alassane Ouattara pour l'armée ivoirienne est en pleine exécution. Des infrastructures pour améliorer les conditions de travail des militaires. À la garde républicaine, un bâtiment administratif, un complexe nourricier et un hôtel de luxe nouvellement construit sont inaugurés. De la garde républicaine à l'EFA de Zambakro, le cap est vite franchi. 5 bâtiments sont inaugurés. Un hôtel, 2 dortoirs pour les stagiaires, un autre pour des bureaux et enfin un bâtiment cadre. À l'école des forces armées, Ahmed Bakayoko a également procédé à la pose de la première pierre de l'école de guerre. Les forces armées de Côte d'Ivoire veulent se doter des 3 niveaux d'enseignement militaire supérieur. Le cours d'état-major, qui est à sa 26e promotion, l'école de guerre, dont la première pierre est posée, et l'Institut d'études stratégiques et de défense, dont les bâtiments sont achevés et qui a déjà reçu sa première promotion. À Yamoussoukro, les forces spéciales n'ont pas été oubliées. Ces militaires sont dotés d'un complexe nourricier tout équipé. Vous êtes un bâtisseur, un visionnaire, et cette entreprise n'aura certainement pas prospéré sans ces qualités que tout le monde devrait naturellement vous reconnaître. Cela nous impose de façon implicite un code de conduite envers l'objet offert et surtout envers l'heureux bienfaiteur. Il est clair que tout est mis en œuvre pour avoir une armée forte. Les gens croient que pour grandir, pour avoir ce qu'on richesse, c'est le prendre avec la force. Si on est croyant, c'est tout ce qu'on fait au quotidien qui fait qu'on a une rétribution. Donc soyons bien, soyons des bons militaires au service du pays. Et si notre pays est fort, grâce à un socle qu'est l'armée, il va redistribuer ses bienfaits à l'armée. Je veux que nous puissions rendre hommage au chef suprême des armées parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est 9 bâtiments neufs qu'on a vus sortir de terre. Et c'est un investissement de près de 6 milliards qui a été fait. Cohésion, symbiose avec les militaires sont les maîtres mots de cette journée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dans les casernes de Yamoussoukro. Ce ne sont pas les selfies avec les éléments qui ont manqué. Parlons à présent de la culture de la paix dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de consolidation de la paix. L'UNESCO a mené une étude sur les alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Près d'une dizaine de localités ont été visitées à cet effet. Il s'agit pour l'UNESCO d'établir l'inventaire des alliances des pactes de non-agression historique entre les communautés. Le compte-rendu de Serge Coléa. Nous avons 4 nouvelles. Utilisées comme facteur d'unité et de cohésion sociale, les alliances interethniques peuvent grandement contribuer à préserver la paix. C'est la conviction du bureau de l'UNESCO à Abidjan. Avec le concours des experts du ministère de la Culture et de la Francophonie, une caravane a sillonné 8 localités du sud, du centre-ouest et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à le faire. Nous avons des caravanes que nous appelons de sensibilisation, que nous allons lancer de nouveau au mois d'avril, mai, juin. Et au mois de juillet, nous allons étendre l'inventaire dans 4 nouvelles villes, Ferké, Danané, voilà, Abengoro. Cette sensibilisation a été couronnée par un inventaire de toutes ces alliances interethniques. Nous avons un projet de mettre en place un comité national des alliances interethniques et interreligieuses pour que ce comité travaille à la promotion de ce riche patrimoine. Et c'est pour ça que nous sommes heureux et c'est pour ça que nous disons merci à l'UNESCO d'apporter cet appui à la Côte d'Ivoire à travers l'inventaire qui est fait pour que ce riche patrimoine ne meurt pas. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'UNESCO entendent poursuivre cette collaboration. Il s'agira de promouvoir et favoriser la mise en pratique des alliances dans la recherche de solutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire.
Parlons toujours de culture en prélude à l'UE Magic Tour qui se tiendra dans 6 villes de l'intérieur du pays. L'Union européenne initie un débat avec la jeunesse ivoirienne. Les échanges ont porté sur la solidarité, la démocratie, l'éducation, mais aussi l'environnement et la justice. Des valeurs que l'Union européenne veut promouvoir à travers le groupe Magic System en organisant des tournées de sensibilisation. Isaïo. L'Union européenne, UE, veut bâtir une nouvelle alliance avec l'Afrique dans une relation gagnant-gagnant. Une alliance basée sur la solidarité, l'éducation, la justice sociale, la bonne gouvernance et bien d'autres valeurs. C'est pour promouvoir ces valeurs que l'UE Magic Tour a été instauré. Premier round, un débat avec les jeunes pour échanger sur ces valeurs. On a parlé beaucoup de l'éducation, importance de l'éducation, comment on peut engager, comment on peut sensibiliser les gens, d'amener surtout aussi des filles à l'école, c'est important. Mais on a aussi parlé de la paix, de la réconciliation, on a parlé de l'environnement, comment préserver ces beaux pays pour les générations futures. L'épineuse question de l'immigration clandestine est abordée. Le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se dit favorable à une migration régulière. Il faut ne pas uniquement parler de la migration illégale. Il faut parler de la migration tout court. La grande partie de la migration, c'est une migration tout à fait naturelle qui existait depuis toujours. C'est la migration légale. Pour mieux porter ces valeurs, la musique est associée avec le groupe Magic System. Nous avons voulu commencer symboliquement par cette rencontre avec les jeunes. Que ce soit les jeunes d'Abidjan, de Daloa, de Bouaké ou d'Odjéné, tous ces jeunes ont les mêmes valeurs. Et c'est de ces valeurs-là que nous allons parler au cours de cette tournée. Il y aura un partage avec les populations à qui nous allons rendre visite. Mais il est important qu'au sortir de ces UE Magic Tour, on retienne quelque chose. L'UE Magic Tour va sillonner 6 villes du pays, dont Abidjan, la capitale économique. La tournée démarre ce dimanche à la place Inch'Allah à Koumassi avec de nombreux artistes. Tout autre chose, à présent, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a organisé son 7e colloque international autour du thème « La foi chrétienne face à la sorcellerie ». Quelle perspective théologique et pastorale pour l'Église et la société africaine? Il s'agissait pour l'Institut catholique missionnaire, à travers cette rencontre académique, d'élucider davantage le phénomène de la sorcellerie afin de trouver des pistes de solutions. La ville d'Abidjan dispose dorénavant d'un centre sportif et culturel destiné à la promotion des valeurs de taekwondo dénommé Fondation Siakado. Les adeptes de cette discipline sportive, en l'occurrence Maître Ki Hong Kim, a été reçu en audience par le ministre des Sports. On fait le point avec nos confrères de la rédaction sportive de RTI. Accompagné de quelques membres de la Fondation Siakado, Maître Ki Hong Kim, ceinture noire 9e dan et président de la World Taekwondo Masters Union, a rendu visite au premier responsable du sport de la Côte d'Ivoire, le ministre Dan Opaulin. Au cours de cet entretien qui a duré une demi-heure, Maître Ki Hong Kim a donné le motif de sa visite en terre ivoirienne et expliqué le rôle que joue son institution au niveau du taekwondo mondial. I'm very impressed. Je voudrais remercier Monsieur le ministre d'avoir sacrifié une partie de son temps à nous recevoir en audience. Et je voudrais aussi le remercier pour l'appui qu'il apporte au taekwondo en général et puis particulièrement à la Fondation Siakado qui représente sa structure internationale ici. Le ministre des Sports, Dan Opaulin, a salué l'initiative et encouragé Maître Koulibaly Siaka dans sa promotion de vulgarisation du taekwondo de haut niveau. Un présent a été remis à Maître Ki Hong Kim en guise de souvenir pour sa première visite en terre africaine. Du sport pour réconcilier les populations civiles et la police nationale. Les deux entités ont parcouru hier samedi dans la commune de Cocody plus de 5 km de route. Une initiative qui permet de renforcer la cohésion sociale et de briser les barrières entre la police nationale et sa population. On voit tout cela avec Godefroy Okambawa. École nationale de police. Ce samedi matin, des policiers et des populations venues de toutes les communes du district d'Abidjan en tenue de sport pour un footing dans la commune de Cocody.
À leur tête, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, accompagné pour la circonstance du ministre Adama Bitogo. Après des consignes d'usage, c'est parti pour 5 km. De l'école de police, passant par la RTI, le carrefour Mermoz et le retour à la base pour des étirements dans une ambiance bon enfant. Une séance sportive qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations police et population. La police en elle-même est l'expression et l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité ethnique, religieuse et géographique. Et en cela, le sport de cohésion de ce matin est effectivement le reflet de ce que vous-même êtes donc dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens autour d'un seul objectif, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Plus de 8000 personnes ont pris part à cette foulée sportive. Les responsables de la police nationale entendent pérenniser cette rencontre tous les premiers samedis de chaque mois. Une initiative qui participe à la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle vise également à briser les barrières entre la police nationale et les populations. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Soudan, le nouvel homme fort du pays promet la rupture avec le régime d'Omar el-Béchir. Samedi, quelques heures après avoir été nommé à la tête du conseil militaire chargé de la transition, Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a fait une série d'annonces. L'ancien inspecteur général de l'armée soudanaise promet d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Et dans la foulée de sa prestation de serment, une première rencontre a eu lieu hier entre l'opposition, l'association professionnelle des Soudanais, fer de lance de la contestation et les militaires. Et puis du sport, du football, 4 ans après, le tout-puissant Mazembe est en demi-finale de la Ligue des champions africaine. En quart de finale retour disputé hier samedi, les Corbeaux sont venus à bout du Simba Club, 4-1. Victoire encore plus éclatante du Wydad Casablanca contre le Oroya de la Guinée, 5-0. Pas de miracle en revanche pour Al Ahly, vainqueur du Mamelodi Sundowns, 1-0, mais quand même éliminé. Et enfin, l'Espérance de Tunis a tenu son rang contre l'Étoile sportive de Constantine, 3-1. Sont donc qualifiés pour les demi-finales, les 4 derniers champions d'Afrique, à savoir le tout-puissant Mazembe, Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Les matchs allés sont prévus les 26 et 27 avril prochains, quand les matchs retour sont prévus pour les 3 et 4 mai. Et voilà que referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information tient toute sa place sur RTI 1.